Le Sologne Pony, c'est du sport, bien évidemment, mais c'est aussi l'occasion d'apprécier les championnats de France des races. Le poney français de selle, le Welsh, le New Forest et le Dartmoor. Je vous propose un petit focus sur deux d'entre eux. Bonjour Patricia, comment se porte le New Forest ? Eh ben, je suis très agréablement surprise parce que le poney New Forest, on va dire, retrouve de la valeur, retrouve une identité, retrouve une présence. Donc positivement, je vais dire qu'il se porte magnifiquement bien. Et qu'est-ce qu'il a de top, le New Forest, alors rapidement? Alors le New Forest, il a vraiment au top, c'est déjà sa polyvalence. Ça veut dire qu'il peut s'adapter à tout. Au niveau du fond, du complet, du CSO, du dressage, c'est un poney qui est normalement charpenté. Ça veut donc dire que vous pouvez l'adapter pour des enfants, vous pouvez l'adapter pour des familles, vous pouvez l'adapter donc pour des adolescents. Enfin, c'est le poney qui peut convenir à tout le monde. De caractère, je dis bien et j'insiste là-dessus, normalement c'est un poney qui est très docile. C'est pareil, donc vous pouvez le laisser dans un pré, vous le reprenez, il va être dispo. Donc c'est tous ces atouts-là qui font qu'il est vraiment très intéressant. Après la toise, ça j'insiste aussi beaucoup là-dessus parce qu'on voit bien dans plusieurs médias que la toise commence à devenir un problème. Le poney New Forest normalement ne doit jamais dépasser 1,48. Ça c'est notre standard. D'accord. Donc c'est des animaux qui vont avoir de la charpente, du mental et obligatoirement un 148. Exception pour les sports, 149 ferrés exceptionnellement. D'accord. Mais on va dire que tous ces critères-là font que pour les croisements, il est aussi recherché au niveau des mâles-femelles. Ça représente quelque chose d'être ici au Sologne Pony? Bien sûr, bien sûr. Le Sologne, notamment à Fontainebleau, parce que moi je récupère énormément, on va dire, d'élevages très limitrophes, on va dire région parisienne. Et sincèrement, on avait commencé des nationales où il n'y avait quasiment pas de poney, et là on est sans engager. Donc honnêtement, voilà, les chiffres ils parlent, je n'ai même pas besoin de m'exprimer là-dessus. Sans engager sur vraiment les 0-3 ans. Après nous on a une épreuve qui labellise nos animaux au standard de la race. Donc on appelle ça le show de la rose. Et là, à ma grande surprise, on est carton plein aussi, quoi. Mais s'il n'y avait pas les éleveurs, s'il n'y avait pas cet engouement de base, je voudrais dire, je pourrais toujours... agiter la baguette magique, ça ne suffirait pas. Ah non, ça c'est clair. Donc, merci beaucoup. Je remercie la SHF, évidemment, d'avoir aussi nous accueillir à Fontainebleau. Parce que là, sans eux, il n'y a rien qui serait possible aussi. Écoutez, merci à tout le monde. Voilà. Elle n'est pas belle la vie? Si elle est belle. Avec Stéphane qui va nous parler des Dartmoor. Stéphane, comment se porte le Dartmoor? Le Dartmoor se porte plutôt bien. C'est une petite production en France, donc on a une 50-60 naissances par an. Donc à la limite, on a plus de demandes que de produits à proposer. Mais voilà, on était content de venir à Fontainebleau parce que c'est une très belle vitrine. Et voilà, on est présent depuis l'année dernière sur ce site de Fontainebleau. Pour notre national. Vous aviez déjà eu des bons échos sur la présence lors de la première année? Ça a déclenché des choses? La première année, oui, c'est la première fois, je pense, qu'on a rassemblé autant de poneys sur un national et les retombées étaient plutôt positives. Je pense que la vitrine, elle est là, quoi. C'est Fontainebleau, donc je pense que c'est bien d'être là. Quelles sont les caractéristiques du modèle du poney Dartmoor? Le poney Dartmoor, je dirais que par excellence, c'est le petit cheval d'école pour des enfants de 6 à 12 ans. Parce qu'il réagit comme un cheval. On n'est pas sur un petit poney. Le Dartmoor, c'est vraiment le petit cheval par excellence, quoi. Ça répond à la jambe. Enfin, moi, j'ai été moi-même cavalier très longtemps et on retrouve vraiment les mêmes aptitudes que pour le cheval. On sait qu'au Sologne Pony, il y a la dimension sportive, on fait des champions, etc. Voilà. Il y a aussi une dimension commerciale, valorisation. C'est important justement aussi dans cette optique d'être présent ici? Alors, nous, ici sur les finales, on n'a pas de Dartmoor qui représente vraiment la race sur les finales, sur le saut d'obstacle, tout ça. Pourtant, on a quelques très bons produits qui ont tourné cette année et qui sont indicés dans les 3 disciplines, dressage, dans le concours complet, donc dans les 3 disciplines. Et moi, je représente depuis une dizaine d'années la race au Salon de l'Agriculture, où on a eu de très bons résultats, puisqu'on a gagné les 2 prix d'attelage cette année avec le Dartmoor. Merci beaucoup Stéphane. Je vous remercie beaucoup. Voilà, le Sologne Pony, c'est terminé. On a vécu 4 jours de grand sport avec de belles émotions. Mais ce n'est pas terminé parce que dès jeudi 22 août, on revient ici à Fontainebleau Grand Parquet pour la grande semaine du CSO et du Hunter avec 10 jours de grand sport et là encore de belles émotions. Rendez-vous la semaine prochaine.